Bienvenue au Field Day 2020 du Club radio amateur de Québec, édition spéciale Field Day en confinement via la plateforme vidéo. Et aujourd'hui, donc on a on a un événement spécial. On a débuté le Field Day. Les opérations du Field Day vont débuter à 14h comme d'habitude. On nous a annoncé l'événement Méritas qui se tient maintenant, donc à 13h quelques minutes. On a un invité qui a répondu à nos invitations dans le cadre du Field Day. On lance des invitations à plusieurs personnes. On a avec nous le représentant, une personne du cabinet de la ministre de la Sécurité publique. Puis là, on a eu un petit problème de connexion. On est en train c'est ce qui explique là, notre délai. Ils sont en train de travailler, donc il va se joindre à nous dans quelques instants. Donc, en attendant, on va débuter l'activité avec une petite allocution là, de M. André Cordeau du ministère de la Sécurité publique, qui nous livre un message de Mme la ministre Geneviève Guilbeault. Et par la suite, on va poursuivre avec la remise du trophée mérite à Alex-Larivière et le tirage du radio ICOM IC 7300. En attendant que notre invité arrive, je peux vous parler un petit peu de ce qu'on a fait pour... je pense qu'il vient d'arriver. Oui. Donc, je peux vous parler brièvement de ce qu'on a fait. Donc, vous avez la plateforme de conférence vidéo qui va vous permettre, à partir du salon principal, de rencontrer tout le monde qui vient visiter le Field Day. Et il y a des salons de discussion, un peu comme un aparté dans le coin d'une grande salle où on peut discuter de différents sujets. Et il y a des salons spécifiques à chaque opérateur qui vont diffuser leurs activités et vous pourrez les visiter. Alors, je vois que M. Cordeau, André Cordeau, vient de se joindre à nous dans le salon Méritas. Bonjour. Bonjour. Alors, petite précision pour tous ceux qui nous écoutent, quand vous êtes dans Méritas, vous êtes en mode l'écoute d'une diffusion YouTube. Donc, seulement les intervenants impliqués dans l'activité Méritas sont dans le salon pour maximiser la bande passante et tout ce qui s'ensuit. Il faut aussi se rappeler que c'est la première fois qu'on fait ça. Tout est nouveau, tout a été développé spécifiquement pour l'événement. Donc, à date, ça va bien, mais il pourrait peut-être arriver des petits imprévus. Donc, on vous demande d'être indulgent. Alors, sans plus tarder, on va débuter notre activité et je vais passer la parole à M. André Cordeau, qui est conseiller politique au cabinet de Mme la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Alors, M. Cordeau, à vous la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente, André Cordeau, je suis conseiller politique sécurité civile et sécurité incendie au cabinet de la ministre, Mme Geneviève Guilbeault. Alors, c'est un privilège qu'elle m'a confié aujourd'hui, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la capitale nationale, là, de m'adresser à vous pour le début officiel de votre événement de communication d'urgence annuel du Club radio amateur du Québec Inc., le Field Day 2020. Alors, tous ceux et celles qui vont participer aujourd'hui et demain à cet événement sont sûrement des passionnés de radio amateur ou des gens qui risquent d'attraper la piqûre de cette passion. Vous savez d'ailleurs tous, plus que moi, combien d'heures, de jours, de semaines d'implication personnelle il vous a été nécessaire d'investir pour vous rendre au niveau où vous êtes actuellement. Être un fan de radio amateur, cela signifie des efforts, du temps de lecture afin de comprendre de nombreux aspects et enjeux techniques. Être un fan de radio amateur, cela signifie également des investissements en argent, de vos propres deniers et ou de ceux de vos proches pour avoir votre équipement, votre tour et plus encore. Mais cela signifie également et plus particulièrement l'émotion, fort probablement, d'entendre parler quelqu'un à des distances incroyables de chez soi. Mais surtout pour nous, au ministère de la Sécurité publique et pour la ministre,
Ça signifie que vous êtes un support au système de sécurité civile au Québec si les moyens de communication traditionnels n'ont flanché. Et cela signifierait pour vous de protéger ou sauver des vies ou de protéger les biens de citoyens. Conséquemment, cela veut dire qu'au-delà de votre hobby, de votre loisir, de votre passion, vous êtes important comme protecteur potentiel de ceux qui vous entourent. Chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 journées de plaisir et de réalisation au nom de Mme la ministre Geneviève Guilbeault, en souhaitant sincèrement que plus de gens réalisent ce que vous faites et que ce que vous faites va au-delà de votre simple plaisir. Au nom de Mme la ministre Geneviève Guilbeault, merci encore et bon événement. Alors, merci beaucoup, M. Cordeau. C'est très apprécié d'avoir quelqu'un du cabinet de la ministre donc, qui vient ouvrir les événements, qui vient nous visiter. Pour nous, c'est un des buts, comme on le mentionnait, de cet événement-là. C'est d'avoir du plaisir, de pratiquer de notre hobby, etc. Mais c'est aussi de maintenir année après année les liens avec les autorités à tous les niveaux. Et cette année, on a la chance d'avoir quelqu'un du cabinet de la ministre. Donc, je pense qu'on a pu avoir un contact à un bon niveau dans l'organisation. C'est vraiment très apprécié. Merci pour votre temps et je vous invite à rester avec nous pour le reste de l'événement. Et si vous avez le goût de revenir pendant les 2 jours, les opérations débutent à 14h et se terminent demain à 14h. Pendant la nuit, ça va probablement être très tranquille. Mais le reste de la journée jusqu'à soirée et demain matin jusqu'à 2h, ça va être quand même sûrement pas mal actif. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à notre événement et de répondre à notre appel. Sur ce, on va poursuivre notre événement avec la partie de la remise du trophée mérite Alex Larivière. Donc, j'invite notre président, directeur général, Michel Landry, il y a 2 MY, à nous parler de la personne qui va recevoir ce trophée aujourd'hui. À toi, Michel. Oui, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, là? Oui. Hein, vous m'entendez comme il faut? OK. Aujourd'hui, notre personnage mystère avait pris son enfance, une fascination envers tout ce qui touche la communication. Il écoutait tout. Surtout les réseaux, plus les mains de réseaux mobiles, les stations mobiles, les mobiles. Beaucoup de fois, c'est avions qui répondaient, les appelaient. Comme beaucoup de radio a eu le préfixe, c'est 555. Moi, c'est 57, ça va même. Au secondaire, il a suivi une formation dépanneur d'appareils électroniques domestiques. En janvier 1983, il avait 18 ans. Il s'inscrit au cours de raisonnement du crack qui se donnait à l'époque à la Cité à Sainte-Foy. La formation qu'il a dû interrompre pour des raisons familiales. Il a finalement pas supérieur durant l'année 1980. Le morse a suivi en 2002. Il est aussi impliqué dans les mesures d'urgence. Il a fait partie de l'urgence radio qui était un amalgame entre le crack. Il faisait partie de la brigade. Volante. Ça veut dire qu'il voletait entre l'hôpital Saint-François et le poste de police de Sainte-Foy. Et le poste de police de Sainte-Foy, il travaillait comme répartiteur temps partiel. Il a participé à l'exercice Alaska et qui simulait l'écrasement d'avion à l'aéroport de communication d'urgence pour les inondations à l'île Enchantresse et à Tewksbury, ainsi qu'à l'Erua, la région de Parent en Haute-Mauricie. Il a aussi été l'opérateur de la station radiomoteur de Protection civile Canada. Il s'est aussi impliqué dans les services de la communauté, notamment l'opération Héros, le marathon d'Orléans, les défis 24 heures, des palmes, le LOP du Mont-Saint-Anne, Carnaval de Québec, puis j'en passe.
Au sein du club, notre responsable du canal YouTube, la page Facebook, commandeur de réseau VD, animateur des réseaux d'ailleurs, administrateur OCA. Il a eu l'idée aussi de faire la vidéo diffusion sur le service live stream et la page Facebook, le canal YouTube de CRAC permet une visibilité internationale. Aussi, il a réussi, puis difficile à devenir le responsable de la diffusion web du projet Alice 2019. Jusqu'à maintenant, on peut dire que notre ami a eu une carrière bien remplie. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont deviné qui c'était. Donc, le titulaire 2020 est Guy Vachon, VA2, Golf Victor. Voilà. Alors, félicitations, Guy, pour le trophée. Il y a des choses que tu ne connais pas dans le reste de la séquence, mais auxquelles tu dois tu dois participer. Donc, on va t'inviter, premièrement, si tu veux nous parler quelques instants, et par la suite, je vais t'inviter à sélectionner la source vidéo de Sonia. Tu reconnais la porte de ta maison. Là, il sait. À l'extérieur. Laisse aller, il sait, puis il va peut-être dire un petit mot, puis il va sortir. Puis il faut remettre ma caméra sur la diffusion. Non, on t'entend. Non, excusez, ça fait partie de toutes les... Alors, Guy... Oui, ça sera pas long, je vais... merci infiniment. Écoutez, je suis sans mots, c'est quelque chose d'exceptionnel de ma part. D'habitude, j'ai le clapet qui marche toujours pas mal. Merci au club, merci à tout le monde. Dans ce que je pouvais faire dans mon implication au club, il y a certains volets où j'étais moins mais j'ai, à ma façon, tenté de toujours donner une certaine visibilité à notre AB parce que j'y crois, puis je le dis souvent. Merci beaucoup. Puis je vais switcher. Oui. Donc, prends la vidéo, diffuse la vidéo de la caméra de Sonia et on t'attend à l'extérieur pour la remise du trophée et le tirage de la radio. Ah ben, voilà. Félicitations à distance de 2 mètres. On va se donner le tour. Tiens, ben, je te présente le discours et VA2AB pour 2020. Je suis sans mots. Alors, il n'a pas été désinfecté, il n'y a pas eu de problème. Tu peux y toucher. Écoute, travail au cieux, ça fait que je connais là. Ça va être pluriel. Prends la photo. Alors, c'est qu'il montre la caméra. Je donne un exemple. Comment? C'est qu'il montre la caméra. Oui, OK. Guy, pourrais-tu nous montrer le trophée? Alors, pour ceux qui nous écoutent, donc Danny VA2BK, qui est le récipiendaire du trophée en 2019. Selon la tradition, on remet le trophée au récipiendaire de l'année suivante, VAG. Et cette année, je fais ça en interprétant un point d'œil sur le... Tu veux le redéposer? Oui. Et cette année, je fais ça en interprétant un point d'œil sur le...
Alors, Dany va couper les scellants qu'on avait posés. On a tourné la mise en boîte des billets. On la diffusera après. Mais c'est ça, Dany coupe les choses. Alors, on va vous montrer aussi que le radio est ici. Alors, on va t'inviter, Guy, à prendre un billet sans regarder. Alors, Marcel EOC. Marcel Marcotte, c'est un étudiant. Donc, on a le numéro de téléphone, on est peut-être obligé de bien s'approcher. Alors, c'est un étudiant qu'on ne connaissait pas les noms, parfait, les lettres d'appel, mais voilà. Alors, félicitations, Marcel, on va entrer en contact avec toi et on te livrera ton radio, on trouvera la bonne façon pour que tu en prennes possession en toute sécurité en ce temps de COVID. Alors, Gaétan, je te passe la parole. Je vais devoir aller chez... Oui. Parce que nous allons l'avoir dans un... Je vais aller sur... Guy est parti pour changer la caméra pour donner la parole à Gaétan. C'est parfait, Gaétan. Gaétan, je pense que tu es muté, là. Oui, OK, bon, excusez-moi. Oui, j'étais muté. Ça fait partie des petits inconvénients que j'ai mentionnés au début. Tout à l'heure, il y avait de l'écho et je l'avais enlevé. Alors, désolé, je reprends. Donc, félicitations à Marcel Marcotte, qui est maintenant radioamateur, qui a passé son examen il n'y a pas longtemps, qui a suivi le cours au Club radioamateur de Québec au cours de l'hiver. Et je n'ai pas son indicatif. Par contre, je ne l'ai pas sous la main, là. Je sais qu'on l'a dans les listes. Oui, c'est là, c'était EOC dans la liste, là, mais il y a son indicatif maintenant, à moins que je n'ai pas bien compris. Quelqu'un me mentionnait. Alors, félicitations. Oui, c'est ça. Ben, il y avait son identifiant d'écouteur d'onde courte au moment où il a acheté son billet, là, mais maintenant, on a son indicatif. Alors, félicitations, Marcel, et il y aura contact qui sera pris là, pour la remise du radio. Comme je mentionnais, un nouveau radioamateur avec un nouveau radio. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous, tout le monde, qui avait acheté des billets, serait facilement déplacé pour aller chercher ce bel équipement. Là. Donc, il était convoité par tout le monde, mais c'est le tirage, c'est comme ça. Alors, c'est très bien. Félicitations. Alors, de notre côté, ça va clore la partie du Méritas. Peut-être juste quelques mots. Habituellement, je ne l'ai pas fait d'entrée de jeu, là, mais au niveau du Méritas, habituellement, en mai, il y a soit un brunch Méritas, un souper Méritas, un gala Méritas. Il y a une activité, dans le fond. Et comme la COVID nous a empêché d'avoir nos réunions et ces activités, ben, c'est la façon dont qu'on a trouvé pour pouvoir tenir l'événement un peu comme on pouvait avec tous les moyens. On était chanceux, il n'y a pas plu. Ça faisait partie des risques et de faire la remise du trophée et le tirage à l'extérieur. Donc, la température a aussi contribué.
Donc, on va inviter tout le monde à venir nous retrouver dans le salon principal et dans les salons des opérateurs à partir de 14 heures. Vous pouvez venir autant que vous voulez dans la journée pendant le field day. Donc, expérimenter la plateforme qui a été mise en place et un merci tout spécial à Dave et à 2CDC qui a travaillé quand même pas mal tard, pas mal fort pour monter cette plateforme-là. Puis à chaque jour, on avait des idées de plus. Puis dans l'heure qui suivait, bien souvent, l'idée était rajoutée. On va vous inviter aussi à aller signer le log, le temps que j'y pense, il y a un logbook. Actuellement, on a un log au field day, donc vous avez un log dans le menu principal. Avant d'entrer dans les salons de conférence, là, il y a un menu avec plusieurs lignes. Vous pouvez aller signer le log. Vous allez pouvoir vous télécharger un certificat souvenir qu'on a essayé de faire intéressant pour rappeler l'événement. Donc, dans plusieurs années, vous sortirez probablement ce certificat-là d'une enveloppe avec d'autres et vous direz « Ah oui, c'était le field day spécial de l'année où on n'a pas pu se réunir. » Parce qu'on sait bien que cette activité-là, habituellement, c'est une belle fête où on a l'occasion de se rencontrer. Puis, c'est la plus grosse de l'année. Habituellement, les gens aiment ça. Donc, on a essayé de trouver un moyen de pallier à la situation, de le faire quand même. Je pense que ça devrait être intéressant, du moins ce qu'on voit venir jusqu'à maintenant. Donc, il y a le book, il y a le certificat. Vous devez faire quelques visites. Là. Vous ne pourrez pas télécharger le certificat, arriver, télécharger le certificat et repartir. Vous devez au moins faire une trentaine de minutes avec nous, là, puis aller visiter là, pour pouvoir obtenir le certificat. Puis, il y a aussi les résultats en direct. Donc, plusieurs des opérateurs sont en lien directement. Les logiciels de logbook de nos activités sont en lien avec le serveur. Et vous allez voir notre pointage s'afficher, le nombre de contacts faits au fur et à mesure de l'avancement du field day. Alors, là-dessus, moi, je pense que ça complète. Je pense que vous n'oubliez rien. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a Jean-Émile, VA2XLT, il y a Jacques, VA2CJP, qui sont dans le salon principal et qui peuvent répondre à vos questions. Dave et moi aussi, lorsque on ne sera pas en opération. Il y a Guy aussi qui est aux commandes de la diffusion web et qui va vous permettre de voir via YouTube et Facebook différentes vues que lui va sélectionner en se promenant sur le site virtuel du field day. Alors là-dessus, encore une fois, merci à M. Cordeau de s'être joint à nous. C'est vraiment très apprécié. Et merci tout le monde. On vous souhaite un bon field day. Et puis au plaisir de se voir et de se jaser en bidirectionnel vidéo dans le salon principal. Alors, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. On transfère dans le salon principal.